Le 25 décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev annonce sa démission de la direction de l'URSS qui en fait s'est désagrégée au cours des mois précédents et n'existe plus. C'est la fin de la guerre froide. Boris Yeltsin dirige depuis 1990 la Fédération de Russie qui est la principale composante de l'ancienne URSS. Le passage à l'économie de marché se fait sans transition. La libéralisation bat son plein, les privatisations se multiplient, mais en réalité, on avance vers l'inconnu dans l'ex-URSS. En particulier, on n'a aucune idée de la manière dont la population peut réagir à ces transformations libérales. Il faut dire que toutes les notions de base du capitalisme sont complètement étrangères aux Russes et rapidement, les mesures de libéralisation deviennent impopulaires. L'inflation explose, les investissements sont insuffisants, le chômage explose lui aussi et la population s'appauvrit. Ce qu'on a appelé la thérapie de choc échoue donc rapidement, la pénurie, le marché parallèle s'installe. La libéralisation fonctionne dans le domaine politique, en particulier par le développement du pluralisme médiatique. Il est le symbole de la nouvelle liberté d'expression et de la fin de la censure au profit d'un média unique. À l'international, c'est la Russie qui se pose en héritière de l'URSS. Elle occupe donc le siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, d'autant plus que Helsinki a les faveurs des Occidentaux. Le G7 devient G8, des négociations avec le Conseil de l'Europe sont ouvertes et le pacte de Varsovie est dissous alors que l'OTAN se maintient. L'ouverture des frontières donne naissance aussi à de nombreux mouvements de population au sein de l'ex-URSS comme vers les pays de l'ouest de l'Europe ou vers Israël. Face à cette révolution multiforme, on observe la stabilité du personnel politique et administratif en place. Ce sont ces élites qui tirent profit du changement de situation et des transformations, en particulier dans le domaine économique, et certaines fortunes gigantesques commencent à se constituer. En 1993, le Parti communiste est encore puissant, et certains de ses membres tentent un coup d'État contre Yeltsin qui commande un assaut et reprend le pouvoir. La fonction de président s'en trouve alors renforcée par la rédaction d'une nouvelle constitution. La libéralisation politique semble déjà toucher ses limites en Russie. Les ex-républiques de l'URSS ont composé la CEI, Communauté des États indépendants, en 1991 sous l'influence de la Russie pour maintenir les liens privilégiés entre ces nouveaux États. En particulier, la Russie intervient militairement dans les conflits entre les nationalités en Transnistrie, au Haut-Karabakh, en Ossétie. L'ingérence politique, militaire, économique russe reste forte, le pétrole et la maîtrise des routes commerciales étant au cœur de ces interventions. En parallèle, la Russie cherche à maintenir sa domination sur tout son territoire, par exemple sur la Tchétchénie à partir de 1994. En 1995, Eltsine est réélu grâce au soutien des oligarques, qu'on doit appeler plutôt nouveaux Russes, qui profitent de leurs relations avec le monde politique pour développer leurs affaires. En 1998, les difficultés économiques sont devenues telles dans le pays que le niveau de vie s'effondre. L'État est en faillite, cette personne richissime contrôle la moitié de l'économie russe. En 1999, c'est Vladimir Poutine qui devient président de la Russie.